Ah, quand je sais que vous êtes derrière votre écran, bonsoir, je me sens chanceuse. La 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 la. Quand ça arrive celle-là, je suis juste contente de vous avoir avec nous dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Et direction Saint-Denis, on va pas très loin, on reste à La Réunion, à la rencontre de Morgane, qui est une jeune femme pleine de ressources, artiste, et qui a participé également à l'émission Chant de cœur, qui est une chanteuse avec une voix absolument atypique et une signature vocale reconnaissable. Et elle est avec nous dans Réunionnais du Monde. Bonsoir, tu vas bien? La forme? Bonsoir, la forme, tranquille, hein, comme ça. Tout va bien, la force tranquille. Morgane, qui es-tu? Dis-nous tout. Je m'appelle Morgane, 32 ans, et je viens de Saint-Denis de la Bretagne. Ça me même toute? Et je suis artiste. Tu es artiste, qu'est-ce que tu fais? Tu es artiste, tu chantes, ok, tu joues d'un instrument? Je fais un petit peu de guitare, je rappe depuis quelques temps aussi. Et tu as vécu au Canada? Ok. Combien de temps? Un petit peu plus de 2 ans. Ok, pour quelle raison t'es partie? Pour voyager, voir le monde. J'aime bien aller vivre dans d'autres pays pour voir comment ils vivent. Par exemple, là, j'ai fait du kayak sur ce lac. Il était super glacé. C'est le truc le plus froid dans lequel je suis tombée, parce que je suis tombée dedans la première fois. Ah ouais. Et ce truc a la particularité d'arriver genre midi, 13h, il n'y a plus d'eau. En fait, c'est une espèce de mini-lac. Il y a l'eau des rivières qui coule et l'eau du fleuve Saint-Laurent qui ils se rejoignent et ça crée ce petit truc. D'ailleurs, c'est un peu salé alors que c'est de l'eau douce. Ah, c'est excellent, c'est le croisement en fait. Ouais, c'est vraiment, il y a plein de bizarreries. Et ça, c'est où? C'est à Québec, ça? Ça, c'est proche de Charlevoix, proche de Tadoussac. D'ailleurs, à Tadoussac, on peut voir aussi des baleines, comme à La Réunion. Wow. Mais j'ai pas pu y aller. Parce que ça, déjà, c'est super loin de Montréal. Il faut rouler genre 6 heures, juste l'aller. Ah ouais? Ah ouais, non, tout est grand. En fait, je suis restée quasiment que au Québec. Parce que quand on roule, c'est Québec. Toujours Québec. Mais il y a des gens qui se baignent là-dedans? T'as dit que c'était glacé parce que t'es tombé dedans par inadvertance, évidemment. Personne ne se jette. En tout cas, aucun Réunionnais, ça t'a mis dans l'eau. C'était la fin de l'été. Mais sinon, il y a des gens, ils se baignent un peu, ouais. Ils sont habitués avec le froid. Et qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce que là-bas, ils ont des... Là, on a vu un lac, mais est-ce qu'ils ont des cascades qui ressemblent un peu à La Réunion, des choses comme ça? Ouais. Ça ou pas? Ouais. Je sais plus si c'est à cet endroit-là, mais il y a un endroit qui s'appelle Saint-Raymond. Et il y a une petite rivière et des cascades. Mais genre... ça, par exemple, c'est pas au même endroit. Ça, c'est à Québecville. C'est les chutes de Montmorency. Très touristique, hein. On voit plein de gens là-bas, genre vraiment, il y a trop de gens. Ouais, c'est un pôle touristique où voilà, on y va et enfin on s'est dit ok, avec sa petite photo souvenir, je suis allée aux chutes du Montmorency. C'est ça. Des balades en forêt, t'es fan ou pas? Ah ouais. Il y en a plein. Et ce qui est bien, parce qu'en vrai, moi j'ai un peu la flemme de randonner ici, c'est trop comme ça. Là-bas, c'est relativement plat, du coup, ça va. T'as trouvé un arbre où te poser dans la forêt? Ouais. Tu méditais, ça t'arrivait? Méditer, non, mais me poser, regarder pour m'inspirer pour mes chansons, ouais. Ça, c'est de l'inspiration. Est-ce qu'elle vient aussi des visites des villes? Par exemple, sur la petite vidéo qui arrive, on a un château avec une vue magnifique sur un port. J'ai oublié comment il s'appelle, ce château. Mais pareil, c'est un truc super touristique. Et l'endroit où je me suis le plus inspirée, par contre, c'est un truc qui est juste à côté, qui s'appelle les Plaines Abraham. Oui. Et c'est genre une vaste étendue verte. Et je m'inspire plus dans la nature, même si j'adore regarder les bâtiments historiques. Mais la nature, c'est mon kiff. De toute façon, on voit bien, on verra, parce que j'ai fait plein d'activités à l'extérieur, au Canada. En pleine nature. C'était le château de Frontenac. Tu as eu l'occasion de le visiter ou pas? Je suis allée dedans. Et par rapport aux châteaux français, qui sont très très riches, tu vois, c'est minutieux, beaucoup de détails. C'est très luxueux parce que c'est de l'architecture française, en vrai, Québec. C'est anglais et français qui se sont mélangés. Donc ça reste quand même des bâtiments historiques très... On voit qu'ils ont eu de l'argent. Oui, et que ça a été en tout cas avec l'influence française. Et d'ailleurs, toi, quand tu dis que tu es française, mais surtout réunionnaise,
d'un pays là-bas. Est-ce que Bana aujourd'hui, puisqu'il y a quand même beaucoup de créoles qui y vont, est-ce que Bana connaît qui ça stylé ou pas du tout? Ah oui, maintenant ils savent c'est qui la Réunion. Je pense que par rapport à l'échange qu'il y a depuis 20 ans avec la Réunion et le Québec, je pense qu'ils savent qui on est maintenant. Et toi, du coup, est-ce que tu as mis de l'argent de côté? Comment ça s'est passé? Qui a financé ton voyage? Est-ce que tu as eu des aides pour trouver ton logement? Comment tu as fait? En fait, je suis partie à l'époque avec mon ex-conjointe, qui, elle, avait eu un permis d'études avec la région, justement. Donc, elle avait une bourse pendant 3 ans où on lui donnait tous les mois. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et vu que c'était ma conjointe et qu'on était pacsés et tout, j'ai eu le même permis de la même durée, en fait. Un permis de travail. Donc, elle a eu par rapport à la région et j'ai eu par rapport à elle mon entrée pour le Canada. D'accord. Quand c'est comme ça, il y a une aide pour les billets d'avion aussi ou pas? Pour la personne qui est étudiante, oui. Pour moi, non. Donc moi, c'était vraiment... J'avais mis 5 000 de côté, parce que je crois qu'ils demandaient 4 500, un truc comme ça. Parce qu'ils demandent quand même, peu importe le visa, quand on entre au Canada, il faut un sac de secours, parce qu'eux ne vont pas nous aider. Et ce qui est tout à fait normal. Oui, on ne les connaît pas. Mais un peu d'argent de côté. Pour trouver l'appart, c'est un peu compliqué, surtout quand on est étudiant, en fait, internationaux. Enfin, mon ex, il nous demande des garanties, comme des cautions, des trucs comme ça, qui normalement n'est pas légal au Canada. Alors que c'est légal en France de demander des cautions ou un premier mois de loyer. Et lui nous a demandé ça, qui est illégal. Mais comme on est étranger, on est obligé. D'accord. Tu as eu des contacts avec d'autres Réunionnais justement pour t'expliquer comment fonctionne le pays, ceux qui sont installés là-bas depuis longtemps et qui te disent OK, ça tu peux y aller, ça tu peux pas, va dans tel magasin, appelle telle personne, il y a tel droit. Déjà, Réunionnais du monde, enfin en tout cas les pages qui ressemblent à ce genre de choses sur Facebook, on s'entraide beaucoup. Après moi j'ai de la famille là-bas donc j'étais pas trop perdue non plus. Et le cégep, ils font beaucoup de journées d'intégration pour les étudiants internationaux. Donc, en fait, j'étais au tout début à Trois-Rivières, j'étais à La Réunion. Hein. J'étais avec des Réunionnais. À la maison? Oui. Ouais, par contre, la nourriture, non. Hein. On pourra dire ça tout veut. La nourriture, c'est pas trop à la maison. Hein. Non, mais il y avait des alternatives, comme justement. Ça, c'était un petit gratin papaye vert. Ah oui, vous avez un trop papa hiver là-bas. Franchement, je sais pas comment il fait, mais c'est marrant d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est un Français, un Français de métropole qui a vécu à La Réunion genre pendant quasiment 30 ans, et sa femme est martiniquaise, et ils ont ouvert un restaurant réunionnais, genre à Trois-Rivières. Mais ça a le goût manger genre mémé, quoi. Genre manger longtemps. Hein. Ça, c'est là-bas, ça? Ouais. Oh, t'es bonne, tout, disons Ah oui, non, il est le petit restaurant, hein, il a affiché plein de petits trucs comme ça qui rappellent La Réunion et c'est chouette parce qu'arriver à l'heure, ça a des pays, ça, burger. Tu m'étonnes. Bon, là, on voit ce que c'est et je répète que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il y a encore cette vitrine qui arrive, Trois-Rivières, Québec, avec la fameuse Dodo, donc qui est la bière emblématique de La Réunion. Il y en a d'autres qui sortent également. Mais qu'est-ce que ça fait quand on est... puis même les bonnes petits mocs, là, pour... Franchement, j'avais l'impression, quand je rentre là, j'ai l'impression que je passais un moment à La Réunion et j'étais contente parce que, et en vrai, on est loin, 15 000 kilomètres. La famille manque, la bouffe manque. Et ça j'étais trop contente. C'était la même pâte samoussa que ma maman elle utilise pour faire des samoussas ici. Et... du coup, vous l'a fait? Ah oui. Oui. Là, c'était mon premier Noël. Obligé de mettre un petit peu de mangue, même si il n'y a rien à voir. Hein. Il y avait des nems aussi dans mon assiette. J'ai essayé de mettre 2-3 petites touches de La Réunion. Oui, avec un petit cocktail, bien exotique, on dirait. Le petit sapin, pina colada. Une petite guirlande. C'est bien, t'as créé Noël là-bas, c'est chouette ou pas? J'ai passé Noël en France et c'était cool, mais j'ai préféré au Canada, par exemple. On dirait qu'ils sont plus festifs. N'ayez un pétard. Il faut péter des pétards, c'est n'importe quoi. Excellent. Et dans les rayons, est-ce que tu trouves facilement des produits qui viennent de La Réunion? Alors, c'est un peu compliqué, mais j'ai trouvé, par exemple, ça, là. Ça, c'était du café. Je suis passée dans un magasin, une épicerie. Et je dis, what? Du coup, j'ai pris en photo.
Firefly de caf. C'est un... Ah, décaféiné. Okay. C'est un café, ouais, décaféiné. Ok, parce que oui, si vous séparez le mot, vous me dites quoi, de caf, quoi, c'est quoi le jeu de mots? Mais non, c'était pas ça du tout. Tu vois, l'esprit, comme il va vite, comme il est conditionné. Hein. Mais est-ce que vous avez l'occasion de manger local ou avec, on avait des ustensiles, type marmite, et pas trop, poêle, pas trop. Une fois, j'ai pris du grain. Ouais. Bah, oui, ça, c'est jamais sur la marmite, hein, ça, c'est la base. Mais une fois, je voulais faire du grain, genre pois de cap. J'ai trouvé un truc similaire qui ressemblait. Et le truc a jamais cuit. Genre. Donc, j'ai abandonné. Mais il y a des traiteurs, il y a le restaurant Trois-Rivières qui font des trucs de la Réunion. Donc, trouve des alternatives quand même. Heureusement, tu nous disais aussi que tu étais très chocolat. Ouais. Et là, tu as halluciné parce que tu as trouvé une marque de gâteau au chocolat. Qui a à la Réunion, ça c'est mes gaufrettes préférées. Et quand j'habitais en France, par exemple, j'ai fait 6 ans en France, j'ai jamais vu ça. En fait, c'est des gaufrettes italiennes, que nous, on a ça ici depuis toujours. Oui. En tout cas, depuis 32 ans. D'avoir retrouvé ça, j'étais en mode waouh. Et c'est là qu'on se rend compte un peu des lois du commerce international. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas en métropole, effectivement, comme les Chocits aussi, hein, vu qu'on est dans les marques de gâteaux. Ah ouais. On ne trouve pas en métropole forcément. Donc, m'y connais, parce que mon frère, il m'a même poulier, pas bon paquet bonbons, il me dit, il ne trouve pas là-bas. C'est dingue. C'est vrai que quand tu retrouves, tu as l'impression d'avoir un peu de chez toi. Qu'est-ce que tu retiens très rapidement de cette expérience-là, de ce dont on a parlé, de ce que tu as redécouvert comme image? Qu'est-ce que ça te fait? Ça me manque, en vrai. Tous les paysages, je passais... genre, par exemple, Québec, je l'ai vu des milliers de fois, parce que moi, j'y allais moi-même. Mais j'ai fait visiter à des amis qui venaient me voir au Canada. Et même si j'ai déjà vu, j'ai toujours envie de voir, j'ai toujours envie de... Je sais pas, on dirait que je suis tombée amoureuse du Québec. J'adore les grands paysages comme ça. Ça me rappelle peut-être mon enfance avec les films américains, je sais pas. Mais en tout cas, j'y retournerai. Il y a beaucoup de Réunionnais qui s'habituent justement au Québec et qui kiffent et qui n'ont pas l'intention de rentrer. Et qui, comme mes cousins, cousines. Voilà, viennent du Nil, c'est impressionnant. C'est qu'il y a vraiment, je pense, cette chaleur humaine, quoi qu'il arrive, malgré le grand froid, malgré tout ça. Le sens de l'accueil, le sens de l'intégration, le sens du partage. Ils ont un sourire comme ça. Voilà, et ça fait tout. Et on devient citoyen du monde. C'est magnifique, c'est magnifique. On va creuser davantage avec toi demain. C'est OK, on se revoit demain? Ouais, il n'y a pas de problème pour moi. Eh bien, écoute, nickel. On ira cette fois-ci à Trois-Rivières, il me semble. Allez, let's go. On a pris notre ticket, bienvenue, vous êtes dans le bus. Demain, le programme, c'est Trois-Rivières au Canada. Et on se retrouve demain avec grand plaisir. Ciao.